Hello! In this video, we're going to talk about the passive. Dans cette vidéo, on va aborder les formes passives en anglais. So, we use the passive in three cases. We use the passive when we want to talk about something and we are really interested in the action, but not really in who does the action or what does it. Un des emplois du passif, c'est quand on parle d'une action et on est très intéressé dans l'action, mais pas vraiment dans qui ou quoi fait l'action. Let's write this down. We also use the passive when we have heavy elements, long elements, or new elements, and these often go at the end of the clause. So that's another case when we use the passive. On utilise aussi le passif quand on a un long élément ou un nouvel élément qui habituellement se met à la fin de la phrase. Donc là aussi, on va utiliser le passif, vous verrez pourquoi. Et le troisième emploi du passif, c'est quand on veut garder d'une phrase à l'autre toujours le même sujet. On verra que dans une phrase passive, c'est l'objet de la phrase active qui devient sujet. Donc c'est très pratique si on veut maintenir le même sujet d'une phrase à l'autre. On verra ça tout à l'heure. So the third use of the passive is if from one sentence to the other you want to keep the same subject. As the object of an active sentence becomes subject in the passive sentence, well, that gives you a way to put that object as subject in the next sentence, and that's really useful. We'll see that. So, let's write this down. Now let's look at the structure of a passive sentence. First of all, let's look at an active sentence. In an active sentence, the subject is the doer of the action. Dans les phrases actives, c'est le sujet de la phrase qui fait l'action. We can see that the children are the doers of the action. C'est ceux qui font l'action. L'action étant sauver le chat. So the children is what we call the agent. The agent is the one that does the action. It's the subject. And the cat is the object. Le chat, c'est l'objet. C'est celui qui se fait sauver. Now, in a passive sentence, the cat becomes the subject. Dans une phrase passive, c'est le chat qui devient sujet. So, the cat. Il nous reste rescue et the children. Donc, on n'est pas obligé de mettre qui fait l'action dans une phrase passive. On peut le faire, on va le faire, mais on n'est pas obligé. Par contre, il nous faut le verbe. Donc, le verbe, dans une phrase passive, on va prendre le verbe be et le mettre au même temps que dans la phrase active. Donc, dans la phrase active ici, c'est un verbe en ED. It's a verb ending in ED. There's no auxiliary, so we know it's the past simple. Il n'y a pas d'auxiliaire, le verbe finit en ED, donc on voit que le temps utilisé ici, c'est le past simple. Du coup, dans la phrase passive, il va falloir conjuguer le verbe être. We'll have to put the verb be into the past simple form. Donc, be au past simple, accordé correctement pour le chat, is the cat was. Et après, il nous faut le verbe au participe passé. Rescued. Rescued, c'est le participe passé du verbe rescue, ce qui est tout à fait identique dans ce cas-là à la forme du past simple. Et je vais vous noter que was là, c'est be in the past simple. Donc si on avait une phrase avec un autre temps de verbe ici, par exemple, the children are going to rescue the cat. Les enfants vont secourir le chat. Eh bien, la phrase passive serait the cat is going to be rescued by the children. Maintenant ici, la phrase pourrait s'arrêter là. The cat was rescued. Le chat a été sauvé. On pourrait aussi ajouter qui a sauvé le chat. Et dans ce cas-là, on ajouterait la particule by par les enfants. On voit du coup que le sujet de la phrase active devient l'objet de la phrase passive. Mais on n'est pas obligé de le faire. On peut très bien s'arrêter là. Ce qui tombe bien, par exemple, quand on ne connaît pas cette information, on veut dire « Ah, le chat a été sauvé », mais on ne sait pas par qui. So, the cat was rescued. Ou si on veut tout de même l'ajouter, on pourrait dire « The cat was rescued by the children ». Étant donné que dans une phrase passive, celui qui fait l'action est à la place de l'objet, et
l'objet de la phrase active est à la place du sujet, on peut passer de phrases actives à des phrases passives et vice-versa pour garder toujours le même sujet d'une phrase à l'autre. Par exemple ici, si on veut garder the cat comme sujet, on peut utiliser une variante passive pour la deuxième phrase. On aurait alors the cat was rescued by the children, ce qui est le même sujet que dans la phrase the cat jumped into the lake. On peut aussi utiliser les phrases passives pour mettre un long sujet ou une information nouvelle à la fin de la phrase. Par exemple, dans une phrase comme « 6 children from a nearby school rescued the cat », on pourrait avoir ce long sujet très lourd en début de phrase à la fin de la phrase. On obtiendrait alors « The cat was rescued by 6 children from a nearby school ». Du coup, vous savez comment former une phrase passive à partir d'une phrase active. C'est assez facile, ça marche pour tous les temps sont pareils. Maintenant, il y a cependant des verbes, there are verbs that cannot be used in the passive. Il y a des verbes qui ne peuvent pas être utilisés au passif. Je vais vous les mettre ici. Les deux types de verbes qu'on ne peut pas utiliser au passif sont les verbes intransitifs, intransitive verbs. These verbs do not have an object, c'est des verbes qui n'ont pas d'objet. Du coup, il n'y a pas d'objet qu'on peut mettre à la place du sujet. Donc ça ne marche pas. And state verbs. State verbs, c'est tous les verbes qu'on ne peut pas avoir la forme continue. Par exemple, love, like, enjoy. C'est des verbes qu'on ne peut pas avoir à la forme ing. Ces deux types de verbes ne marchent pas au passif. Sinon, vous pouvez utiliser tous les verbes selon cette règle-là. C'est tout facile. Maintenant, il y a un des cas spéciaux. C'est dans les articles de journaux. Et news articles, dans les titres des articles de journaux, souvent on a des formes passives, mais très abrégées. On aurait par exemple, pour ici, cat rescued, au lieu de that cat was rescued. Donc on n'a pas l'article et pas le verbe être. C'est des formes abrégées qu'on peut voir dans les titres des articles de journaux pour gagner de la place, vraiment très condensé, mais très commun en anglais. Mais seulement dans les titres des articles de journaux. Voilà, on a fait le tour des passifs. So I told you everything about the passive you should know. So now let's have a live example of the passive. I hope you enjoy it. Have a very nice day and see you soon. Goodbye.